L'Afrique possède 78% de diamants de la planète, 89% de platine, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium. Mais alors, où est l'argent? Où est cette richesse dont on ne cesse de nous parler? Et pourquoi elle ne se matérialise pas dans la vie des Africains? Hey toi, oui toi, bienvenue sur Sina Amani Salia. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sina Amani Salia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un paradoxe. Un paradoxe parce que nous allons parler de comment la richesse minière d'un pays peut devenir la source de pauvreté pour ce même pays. Le phénomène que je m'apprête à vous présenter est communément appelé la malédiction des ressources naturelles. La malédiction des ressources naturelles est le phénomène qui arrive quand un pays riche en ressources naturelles voit son économie devenir instable à cause de la manne imprévue générée par la grande quantité de ressources minières dont ils sont les propriétaires. Et là, vous me direz, Sina, mais comment le surplus de capitaux, l'entrée d'argent peut devenir une source de pauvreté pour les pays africains? En fait, tout cela est dû au même cercle vicieux que nous connaissons tous. L'absence d'institutions solides, le manque de diversification de l'économie favorise des phénomènes tels que la corruption. Tout cela conduit à de l'instabilité et à de l'injustice sociale. Et in fine, crée des conflits qui participent à appauvrir le pays de manière générale. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Pour mieux vous faire visualiser le côté vicieux de ce phénomène, je vais vous donner un exemple. Imaginez un fermier qui possède plusieurs vaches. Un jour, l'une de ces vaches devient extrêmement efficace et produit beaucoup plus de lait que les autres. Le fermier, attiré par cette production abondante, commence à négliger les autres vaches, qui finissent par mourir par manque de soins et d'attention. Le fermier se retrouve alors dépendant de cette unique vache. Le jour où cette vache tombe malade ou meurt de manière inattendue, le fermier n'a plus d'alternative pour maintenir ses activités. C'est ainsi que fonctionne la malédiction des ressources. Une surconcentration sur une ressource qui génère d'énormes revenus de manière inattendue conduit à la négligence des autres secteurs de l'économie, rendant le pays plus vulnérable aux changements imprévus. Lorsqu'un pays découvre des ressources comme le pétrole ou les minéraux, cela entraîne une augmentation des exportations et un afflux massif de capitaux, ce qui renforce la monnaie et décourage les investissements directs étrangers. Au final, les pays sont bloqués dans un cercle vicieux où ils ne contrôlent même pas le prix de la commodité dont ils sont si dépendants. Maintenant que le problème est identifié, je pourrais passer des heures à vous donner des exemples de pays qui sont tombés dans ce cercle vicieux, qui ont commis les mêmes erreurs. Mais ici, nous ne sommes pas là pour nous concentrer sur le passé et ce qui a été mal fait. Nous voulons nous tourner vers le futur et nous assurer que les erreurs passées ne soient plus commises. Faire en sorte que nous devenions des acteurs de la création du futur que nous voulons voir. Donc, quel meilleur endroit partir qu'une partie de l'Afrique où les gens, les dirigeants et le peuple de manière générale est dans une dynamique de redéfinition des cartes. Redéfinition de la manière de faire les choses et surtout préparation d'un futur dont nous serons les acteurs. C'est là que le Burkina, le Mali et le Niger rentrent en jeu. L'Alliance des États du Sahel est une sorte de laboratoire pour ce que l'Afrique peut devenir et peut aspirer à être. Ces pays ont récemment pris une série d'initiatives qui représentent un premier pas vers un système de gestion des ressources générées par l'exploitation des ressources minières et un cadre légal qui garantit un environnement où les causes de la malédiction des ressources naturelles sont minimisées au maximum. En effet, le Burkina Faso a mis à jour sa législation minière en 2024 pour accroître la régulation locale et renforcer la propriété nationale. Du côté du Mali, on a adopté un nouveau code minier en 2023 qui renforce la participation de l'État et vise à garantir que les populations bénéficient davantage des ressources naturelles du pays. Le Niger, quant à lui, a également apporté des modifications à son code minier pour améliorer la transparence et encourager la transformation locale des ressources et donc créer une chaîne de valeur et une économie diversifiée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci infiniment de nous avoir suivis. Cliquez, likez, partagez, suivez la page. Est-ce que toutes ces nouvelles mesures qui ont été prises au niveau des pays de l'AES sont une garantie d'éradication complète de cette malédiction des ressources naturelles? Je ne sais pas. Par contre, je suis sûr d'une chose. Si nous nous donnons les moyens, chacun à son niveau,
des agents de l'État aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, commerçants, en passant par les géologues, en passant par tous les citoyens qui sont dans le même état d'esprit, de créer un futur que nous voulons voir. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et ça, croire en ça, c'est le premier pas vers cette réalité.